Bon lundi tout le monde, on est en compagnie de Karen Larocque. C'est notre chroniqueuse du lundi. Karen qui est conférencière, qui est formatrice et qui est psychologue défroquée, comme elle le dit elle-même. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Je pense que tu ferais beaucoup de monde dans tes conférences quand tu dis ça, ou du moins les 50 ans et plus, les autres la comprennent peut-être pas nécessairement. Ouais, défroquée, c'est pas la référence, c'est que c'est comme une sœur c'est ça. Qui défroque, qui sort de sa profession. Toi, en fait, tu as été psychologue clinicienne pendant 16 ans. Ouais. Puis maintenant, tu t'es dit, j'ai assez donné pour guérir la maladie psychologique, ou du moins, là, j'ai envie d'instaurer la santé. Oui. Plutôt que de travailler à faire disparaître les problèmes psychologiques, j'ai envie de travailler à faire apparaître la santé, puis donner de l'information pour que les humains soient capables de prendre en charge leur santé psychologique. Et je te garantis que ça fonctionne parce que depuis le début de la saison, tu nous donnes des trucs, des astuces qui semblent tellement simples qu'on sous-estime parfois, je pense, leur pouvoir. Mais c'est ça l'idée, en fait, c'est de rendre les choses accessibles pour que les gens puissent eux-mêmes se faire du bien, se comprendre enfin. Puis c'est pour ça que je termine toujours en disant, croyez-moi pas sur parole, essayez-le, parce que je sais que des fois, les trucs peuvent avoir l'air simples, mais c'est en les essayant qu'on peut, dans le fond, voir là, l'efficacité puis ce que ça peut nous apporter. Mm-hmm. Et puis, non, franchement, témoignage, là, ça fonctionne. Et puis, on en discute aussi avec les amis qui sont allés voir tes conférences. On aime beaucoup tes images. Et là, on parle justement d'un sujet que tu traites dans la conférence sur le lâcher-prise que tu as donné il y a quelques semaines déjà dans le coin, le jugement des autres. À quel point on peut être atteint, affecté par le regard des autres autour de nous. Oui, puis comment réagir dans le fond quand ça arrive. Tu sais, pour les humains, on a tous des goûts, par exemple, pour la nourriture. Tu sais, il y a des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas, des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Bien, chez les humains aussi. Tu sais, il y a des sortes d'humains que j'aime, des sortes d'humains que j'aime pas. Il y a des sortes d'humains que t'aimes, des sortes d'humains que t'aimes pas. Puis nécessairement, on est des sortes d'humains que d'autres personnes aiment ou que d'autres aiment pas. Il faut comme se faire à l'idée, là. Ben oui. Puis des fois, quand on est devant quelqu'un qui nous juge ou qui nous aime pas, ça parle pas de nous comme ça parle de la personne qui est en train de nous juger. Ouais. C'est ça. Puis ça veut pas dire, là, c'est celle qui le dit, c'est celle qui l'est, là. Quand je dis ça, c'est que ça parle de ses préférences, tu sais. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très, très extraverti, là, c'est pas un secret. Je suis quelqu'un de bien extraverti, puis je te dirais, moi, il y a plein de monde qui m'aime au bout à cause de ça. Ils aiment ça de moi. Ouais. C'est pour ça qu'ils m'aiment. Bien, je te dirais qu'il y a d'autres mondes qui sont pas capables de me sentir pour la même raison. Ouais. À cause du fait que je suis extravertie, que je parle, puis que je peux, tu sais, que je prends de la place. Fait qu'il y en a qui m'aiment pour ça, puis d'autres qui m'aiment pas pour ça. Est-ce que ça veut dire que je suis pas correcte d'être comme ça? Moi, je suis de même. Puis admettons que je décide, admettons que je vais dans une soirée avec des amis, puis là, j'entends qu'il y en a une qui dit « Moi, Karen, je suis pas capable, elle est ben trop... elle est trop... » Exubérante. Oui, c'est ça. Elle est exubérante. Puis là, je me dis « Ah, ouais, ça se peut. » Fait que là, je décide... t'adapter. De m'adapter. Fait qu'au prochain souper, là, j'étais avec mes amis, puis là, je prends ça plus cool, plus mollo. Bien là, ça se peut que dans la soirée, cette personne-là qui avait fait ce commentaire-là finisse par dire à mes amis, tabarnouche, tu sais, coudonc, Karen, es-tu allée en thérapie? Tu sais, il me semble, posée, puis, tu sais, à sa place, puis... Mais mes autres amis qui m'aiment parce que je suis comme ça, bien, eux autres, ils vont me regarder, puis ils vont dire, ben, coudonc, Karen, qu'est-ce qu'elle a à soir? Pour moi, elle file pas. Ouais. Tu sais, puis pourtant, c'est la même affaire. Fait que j'aille d'un bord ou de l'autre, il y a du monde qui vont m'aimer, puis du monde qui m'aimeront pas. Puis celles qui m'aiment pas parce que je suis comme ça, c'est pas parce que je suis pas correcte d'être comme ça, c'est juste parce que je suis pas sa sorte. Mm-hmm. Puis on peut pas être la sorte de tout le monde, tu sais. En fait, il y aurait moyen d'être aimé par tout le monde, mais c'est hyper exigeant. Pour être aimé par tout le monde, il faut jamais voir plus qu'un humain à la fois. Déjà là? Ben oui, ça déjà, c'est pas évident. Puis si jamais il y a un deuxième humain qui arrive dans la place, courez vous cacher aux toilettes. Il faut vraiment que tu sois toujours en présence juste d'un humain, puis que tu restes low profile les premières minutes, puis tu essayes de voir qu'est-ce que l'autre aime. Oui, de saisir sa personnalité. Oui, là. C'est quoi qu'elle aime, elle, comme humain, puis devenir ce que l'autre aime. Évidemment, c'est dur de faire ça, puis je vous trompe quand je vous dis que tout le monde va vous aimer si vous faites ça, parce que si vous faites ça, il y a certainement une personne qui va arrêter de vous aimer, puis c'est vous-même. Ouais. Parce que l'estime de soi vient de la fidélité à soi. Si je suis fidèle à moi-même, mon estime, elle monte. Si je suis pas fidèle à moi, mon estime, elle baisse. Oui, OK. Ouais. Fait que si je me mets à plus être fidèle à moi pour être aimée par les autres, peut-être que les autres vont m'aimer, mais mon estime va baisser.
Puis le problème, c'est que quand mon estime baisse, je deviens encore plus préoccupée parce que les autres pensent de moi. Parce que je voudrais que les autres m'aiment pour boucher mon trou d'estime. Ouais, c'est une roue qui tourne à ce moment-là. Un cercle vicieux, vraiment. Exact. Puis si je me mets à augmenter mon estime de moi, bien, je vais être moins préoccupée parce que les autres pensent de moi. Fait que ça va être plus facile d'être moi-même. Puis là, les jugements des autres, dans le fond, vont moins me déranger, tu sais. Fait que ce que je vous donnerais comme conseil, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que vous êtes, rappelez-vous que peu importe ce que vous êtes, il y a du monde qui vont vous aimer puis du monde qui vous aimeront pas. Ça, on s'en sort pas. Puis si cette personne-là vous aime pas, c'est pas parce que ce que vous êtes est pas OK, c'est juste parce que vous n'êtes pas de sa sorte. Puis un coup qu'on a pris conscience de ces deux choses-là, un, peu importe ce que je suis, il y a du monde qui vont me juger. Puis deux, ben coudonc, je suis pas sa sorte. Le fait de prendre conscience de ces deux choses-là, vous allez voir que la peur de déplaire va se calmer un peu. Puis encore là, je vais vous dire, vous ne me croyez pas sur parole, vous l'essayez. Et Dieu sait qu'on aura l'occasion de l'essayer. On s'entend qu'on est dans un petit milieu, comme tu le dis. Partout, ça parle, c'est comme ça. Ça juge, puis ça juge partout. C'est ça. C'est comme ça, c'est universel, disons-le comme ça. Alors, le mot-clé de la chronique de ce matin, s'assumer. Oui, s'assumer, puis on n'est pas obligé d'être la sorte de tout le monde. Karine Larocque, merci beaucoup à nouveau d'avoir été avec nous cette semaine. On invite les gens sur ton site sur lequel il y a toutes les informations de tes prochaines conférences à venir. Absolument. Simplement. On va parler ensemble. Oui. Ça vient faire un vœu après. Oui. Simplementhumain.com. Merci, bonne semaine. Merci.